Lanzay, arrête-toi tout de suite, fils de pute. Espèce de petit merdeux, arrête de courir. Tu voles nos poissons. T'as pas un miroir pour te voir? Quel minable. Huge, Lanzay s'est ouvert la tête. Il perd tellement de sang, il a peu de chances de s'en sortir. Même si toute sa famille crève, je vais me faire rembourser cette dette. Ouan, bagarre et provocation, problème sur problème. L'université n'a pas besoin de gens comme toi. Puisque tu es renvoyé, on se sépare. Lao, t'as engendré un Lanzay. Tu as plombé toute la famille. Ta vie est fichue. Quelle malédiction. Moi, Wu Yingwei, je n'ai pas de fils comme toi. Papa est mort à cause de toi. Dégage. Même si toute la famille Wujia meurt, tu n'as pas le droit de pleurer. Frère, ce ciel maudit ne nous laisse aucune chance. S'il y a une prochaine vie, je ne me soumettrai jamais. Retour en 2012. Système de chance suprême activé. Plus d'efforts, plus de chance. Chance initiale, 11 points. Le ciel m'a offert une seconde vie. Je ne laisserai plus ces choses arriver. Espèce de Lanzay. Alors t'es pas mort? Tu fais le mort pour nous faire peur? Ton père va encore te crier dessus. Tu pourrais pas faire quelque chose dont il serait fier? Si t'es pas mort, rembourse mes poissons, vite. Si tu paies pas 10 fois le prix, je te casse toutes les dents. Tu restes planté là? Eh. Arrête tes conneries. Tu as tué mes poissons, tu paies. C'est la règle. Donne-moi ta canne. Pourquoi je te la donnerais? Parce que sinon, je porte plainte pour tentative de meurtre. Dans 1 heure, je te rends tes poissons. Et tu vas même me supplier de reprendre cette canne. D'accord. Si dans 1 heure t'as rien, je t'écorche vif. Chance suprême activée. Zone de pêche ciblée. À partir de ce lancer, je vais réécrire mon destin. Plus que 5 minutes. Oula OER. Quand le compte à rebours sera fini, on verra comment je vais t'écorcher. Frère, arrête de pêcher, barre-toi. J'ai vu l'un ou avec un couteau à la ceinture. Ils veulent vraiment te tuer, Huge. Ce Lanzay ne sait même pas lire un flotteur. Je crois qu'il veut juste prendre un bain de mer froide de 2 minutes de plus. Têtu comme une mule, il a risqué sa vie pour emprunter cette canne à pêche. Il va bientôt perdre la maison ancestrale familiale, avec une indemnité décuplée. Même si Wuan démonte tous ses os. Et les vents à l'usine d'engrais, ça ne suffira pas pour rembourser Huge. Plus que 60 secondes. Wuan. À genoux maintenant, fais 3 prosternations sonores. Donne-moi le titre de propriété de ta vieille maison. Aujourd'hui, je te laisse un bras entier. Pourquoi tu presses? La loi de la mer, ce n'est pas avant la dernière seconde qu'on sait qui est la proie. Toujours aussi arrogant. 10, 9, 8. 3, 2. Crève. Regarde bien comment je vais te défoncer la gueule avec cette canne. Reçois ça. Quelle est cette bête monstrueuse? Huge. Avec une crevette morte, il a pêché une perche sauvage de 10 livres? Impossible. Hacking. Prends le seau. Oui, frérot.
Un dorade noir, une énorme dorade noire. Il enchaîne. Ouan, tu oses me balancer du poisson? Je te laisse ces grosses perches. Ne nous embête plus à l'avenir. Frérot, on est riche. C'est que du top qualité. Ce gamin a provoqué l'un et il se balade avec son poisson en pleine vue, il cherche la mort. Avec sa vie de merde, même s'il pêchait de l'or, il ne le garderait pas. Éloignons-nous, le spectacle va être bon. Ouan, tu te prends vraiment pour quelqu'un? Tu as frappé les hommes de Shenshao. Où tu vas avec ton seau de poisson pourri? Laisse toute ta marchandise, ça nourrira mes chiens. Ramasse ça et remercie-moi. C'est une chance que Shenshao veuille tes poissons puants. À genoux, lis cette lettre d'excuse. Sinon, je te garantis que tu ne trouveras même pas à manger à Xiaoxi Village. Salaud ingrat, tu cherches la mort? Ma main. C'est ça ton nouveau copain. Trop faible. Frérot. Pourquoi tout le monde nous regarde comme ça? Ignore-les, continue d'avancer. Et tu as des yeux ou pas? T'as toute la route pour toi, mais tu viens me rentrer dedans exprès? Tu cherches la bagarre? Mais c'est pas le gamin des Wu, celui qu'ils ont viré de l'école, Lanzai? T'es fauché comme les blés. D'où tu sors un trésor pareil? C'est forcément volé à l'un ou. C'est du butin. Tout le marché. Y a que moi qui oserais l'acheter. 200 balles. Laisse tout et dégage. 200. Tu déconnes. C'est mon frangin qui l'a pêché lui-même. Hacking, ferme la caisse, on se tire. Ouan, tu restes là. T'as embêté ma déesse Shenfang. Et aujourd'hui, tu viens t'écouler ton butin ici. Je vais appeler l'un ou tout de suite. Et t'exposer en public, sale voleur. Allô, Yuge? Ouan, ce Lanzai est au marché aux poissons. C'est volé à toi? Je le retiens pour toi. C'est Ouan qui t'a fait m'appeler pour m'énerver? Si je te vois, je te défonce. T'en veux plus de tout ce poisson? Rien à foutre. C'est Wu Erze qui l'a pêché. Ça me regarde pas, moi. Et malentendu, tout ça c'est un malentendu, puisque c'est pêché par toi. Alors je t'en donne 5 cents, non, 8 cents. Je prends tout. Je veux me racheter. Toi, t'as été mon complice avant. Maintenant, je dois couper les ponts avec toi. Mon poisson, je le donnerai à un chien plutôt qu'à toi. Moi, là au 11e, je le prends. Mon pote, ton bar est adorade. Sont des perles rares. Je te les prends au prix max, toutes. « 2200. Compte. Si t'as encore des trésors comme ça, amène-les directement à ton pote là au 11e. Frérot, t'as fait du fric. Pourquoi tu rentres pas le donner à l'oncle Wu? Avant, il voulait plus me voir, il est encore en colère. Si je rentre, je vais me prendre une raclée. Ce poisson, c'est super bon pour la santé. Balance-le dans la cour. Demain matin, en se levant, il le verra. Aïe. Tu me balances un poisson mort sur la tête en pleine nuit? Je vais te défoncer. Allez, Hacking, prends les pinces et le sac. On va faire un gros coup dans la vasière.
Frérot, c'est le milieu de la nuit, il n'y a même pas une ombre. Les anciens du village disent que des gens se sont noyés dans cette boue. On va vraiment pêcher ici? C'est parce que les autres osent pas venir qu'on a notre chance de se faire du blé. Je te suis, frérot. Pince de pêche à pied, chance boostée. Valeur chance, 33. Cible verrouillée, la vasière. Une crevette pistolet énorme. Elle doit faire presque 1 kilo. Tiens bien le seau et reste collé à moi. Frérot, t'es un dieu. À moi maintenant. Hakim pose le seau, ouvre le sac en toile. On est tombé sur un truc d'exception. Une rareté. Plus précieux que les crabes bleus de tout à l'heure. C'est un crabe tigre. En ce moment, les restaurants du bourg le paient à prix d'or. T'as de bons yeux. Il y en a tout un nid en dessous. Vite, remplis le sac. La marée monte. On se tire. Frérot, à l'aide. J'arrive pas à me décoincer. Frérot, on est vivant. Ça va nous rapporter combien, tout ça? Ce petit butin. Dans notre village qui vous bouffe tout cru, c'est loin d'être suffisant. Ce Wu RZ. C'est un bon arien qui glande toute la journée. La famille Lao a vraiment pas de bol, depuis des générations. Ouon, t'es irrécupérable. Même en mendiant. Tu trimbales tes sales habitudes de chapardeur. C'est vraiment dégoûtant. Oh là là! Regardez tout le monde, notre grand talent du village. Wu RZ, il est de retour. Tôt comme ça, avec un sac aussi gros sur l'épaule. Tu reviens juste de voler. C'est ça? Qu'est-ce que tu fais là, attendre midi? L'idiot. Il vient pas te chercher en voiture? Fils indigne. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? Pose ça tout de suite. Tu as couvert de honte la famille Wu. Shengi, tu dis que j'ai volé? T'as des preuves. Quelle preuve il te faut? Avec ta gueule de pauvre. Si c'est pas volé à l'élevage de l'Inu, c'est tombé du ciel? Ouvre le sac, qu'on vérifie le butin. Je peux l'ouvrir. Mais si c'est pas volé. Toi, Shengi, tu vas t'excuser publiquement devant mon père, à la chinoise. D'accord. Aujourd'hui, je veux voir ce que ce bon arien peut bien inventer. Ouvre. Tu fais ton mystérieux. Mais, c'est quoi ce truc? Mon Dieu. Des crabes tigres sauvages. Des poissons butingues d'exception qui mangent des crabes. Des aussi gros. On en trouve plus sur le marché. Ne bougez pas. Frère Ouan, je suis allé au marché tôt, je t'ai pas vu. Je suis venu directement en voiture au village. J'ai vraiment eu de la chance. Exceptionnel. Du pur sauvage des eaux profondes, mon frère. T'es vraiment un as. La 11e, à la balance. Faisons les comptes. Vite, apporte la balance. Crabe tigre, 46 livres au total. Avec ces 2 seaux de crabes bleus d'exception. Et ces crabes fleuris, moi, la 11e, je prends tout. Prix d'achat maximum. Ça fait 9000 yuan au total. C'est de l'argent neuf tout juste retiré de la banque. Je complète la petite différence, ça fait 10 000 yuan pile. Et encore 10 000 de caution. Envoyez-moi directement la bonne marchandise. La 11e, merci pour le déplacement. Je bosse comme docker, je gagne à peine 1000 yuan par mois. Le deuxième fils de la famille Lao a vraiment du talent. Le vieux va être heureux. Vice-chef Shen, j'ai l'argent, et votre courbette d'excuses. Toi, ce Lao. J'ai des affaires au comité du village. Je m'en vais. Ouon, tu as gagné autant d'argent. Je le savais. Tu as vraiment du talent, je plaisantais tout à l'heure. Au fond de moi. Ton jeu est trop mauvais. Prends cet argent, va t'acheter du parfum. Pour masquer ton odeur. RZ, toi. Papa, à table. Allô, patron Tan? C'est Shengi du village Xiao 11. Oui. C'est à propos de Wuan, celui qui vous doit de l'argent usuraire. Le gamin de la famille Wu, son heure n'est pas encore venue. Tu me cherches pourquoi? Patron Tan, dépêchez-vous ou il va filer. Le gars a eu une chance insolente, il a dégoté un lot de fruits de mer. Il vient de se faire 20 000 en liquide, mais il frime devant les villageois. Il dit que même avec de l'argent, il ne vous remboursera jamais. Là, il fait ses valises, il se prépare à prendre la fuite avec le pognon. Il a gagné tant que ça et il veut se barrer? Sur mon territoire. Personne n'ose me faire faux bon. Envoyez vite vos hommes. Trop tard, et on n'attrapera même pas l'ombre d'un poil. Belle-sœur. Prends cet argent, achète de la viande, améliorez les repas à la maison. Garde le reste de côté. De RZ. D'où vient cet argent? Il l'a gagné lui-même, proprement, en attrapant du poisson dans la vasière.
Haking, prends le reste de l'argent, viens avec moi en ville. Frère, allez en ville? On vient juste de rentrer. Pour solder toutes les vieilles dettes. D'un seul coup. Ouan. Sors et rembourse, enfoiré. Que faites-vous? Il n'y a plus de loi? La loi? Rembourser ses dettes, c'est la loi. Le patron t'en l'a dit. Ouan s'enfuit avec la caisse. Même si on doit démolir cette baraque aujourd'hui, on fera sortir le fric. Cassez tout. Arrêtez. Arrêtez de casser. Cette dette, c'est moi, ce vieux, qui vais la porter pour lui. Vieux débris, ta vie vaut combien? Aujourd'hui, si tu ne sors pas les 10 000 de capital et intérêt, je vais casser les jambes de tous les hommes de ta famille et vendre les femmes pour rembourser la dette. Frère, c'est la catastrophe. L'oncle Meng a appelé pour dire que les prêteurs sur gage ont amené un camion de monde et qu'ils sont en train de défoncer notre porte d'entrée avec un gros marteau. Wushu et grand frère sont dans la cour et il y a déjà du sang. Je viens en personne apporter l'argent pour solder le compte, et vous osez toucher à ma famille. Puisque tu ne veux pas recevoir l'argent debout, alors à genoux, tous. Qui est là? On m'a dit que tu me cherchais. Tu cherches la mort. Ma main. $11 000, capital et intérêt compris. Compte. Petit, d'où tu sors tout cet argent? Le compte est soldé. Mais j'ai entendu dire qu'un de tes chiens est en train de défoncer la porte de ma maison. Ça brûle. Appel. Dans 3 secondes, s'il n'arrête pas, le prochain coup sera pour ta tête. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de l'affront. Le patron t'en a donné l'ordre. Pas d'argent aujourd'hui. Je commence par te casser cette jambe. Tuez-le. Qui appelle à cette heure? Patron temps, je suis en plein démolition. Le vieux a les os durs, mais je vais lui casser la jambe d'un instant à l'autre. Démolir ta tête. Arrête tout, immédiatement. Ouan a déjà remboursé la dette, capital et intérêt. Si tu oses toucher un seul cheveu de la famille Wu, je te découpe en morceaux. Et, imbécile, tu entends? Toi, qu'est-ce que tu fais? Père Wu, je mérite la mort, j'avais les yeux bouchés. Un malentendu, tout ça n'était qu'un malentendu. Frère en a déjà réglé la dette du patron temps. Capital et intérêt, tout est payé. Vous restez plantés là comme des idiots? Dépêchez-vous de réparer la porte d'entrée de Frère en. S'il manque un éclat de peinture, je vous écorche vif. C'est impossible. Le patron temps, ce démon vivant qui vous avale sans recracher les os. Comment pourrait-il se contenter de prendre l'argent et relâcher les gens comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait en ville? Frère, t'étais trop balèze aujourd'hui. Là-haut, t'en as même pas osé péter devant toi. L'histoire des préusuraires est réglée. Haking, va d'abord à la zone de vasière. Récupère les pièges en fer et les filets qu'on a cachés dans les fissures des récifs. Pour éviter qu'on ne les vole. Je rentre d'abord à la maison donner le reçu à papa. D'accord, frère. Après avoir récupéré les affaires, je passe chez toi me faire inviter à manger de la viande. Papa, grand frère, la dette est remboursée. Désormais, dans le village de Xiaoxi, notre famille ne doit rien à personne. La colonne vertébrale. Redressez-vous et vivez la tête haute. ERZ. Tu as grandi. Viens. Aujourd'hui est un grand jour. Je viens d'aller acheter 2 livres de porc. Ce soir, la famille va bien manger ensemble. D'accord. Mangeons. En famille, on ne raisonne pas. À table. Frère, problème. Un coup.
L'un ou est jaloux de notre fortune. Il a amené une dizaine de types avec des couteaux, a pris nos marais de force. Il dit que cette mer est à lui maintenant. Il te coupera à chaque fois qu'il te verra. Il cherche la mort. Ce soir, je vais le faire payer de sa vie pour cette mer. Grand frère, va chercher 2 planches plates et de la corde. Belle-sœur, fais chauffer de l'eau. J'arrive. Tiens bon. ERZ, ne fais pas d'imprudence. L'un ou, c'est une dizaine de voyous prêts à tout, tous armés de couteaux. Œil pour œil. Papa, verrouille la porte. Avant l'aube, quoi qu'il se passe dehors, personne ne sort. Frère, c'est pas croyable. On creuse depuis des heures. Pas une trace de crabe bleu premium. Que des saletés. Comment roule AOR, cette ordure, a-t-il fait fortune ici? Pas de panique. Quand il viendra, je veux pas que cette mère. Je vais lui mettre un couteau sous la gorge, le forcer à révéler son secret. Pour trouver les crabes, et il me le crachera mot par mot. T'inquiète pas, frère. Si le gamin désobéit ce soir, je lui éclate le crâne d'un coup de pince. Et je le balance à la mer pour nourrir les poissons. Frère. Oula ouais, cette ordure. Vient vraiment seul se faire tuer. Bien. Les gars, tabassez-le à mort. Laissez-le respirer. Forcez-le à révéler son secret pour les crabes. Crève. Les déchets sont nettoyés. L'un haut. Il est temps de régler le compte de la jambe d'Aking. Mais qu'est-ce que tu es, un monstre? Ne me tue pas, maître ou je me trompe. Mon beau-frère est le président Liu de la guilde des fruits de mer. Si tu me touches, tu ne vendras plus un seul poisson. Non. Récemment, affaire de grave inconduite. Guilde des fruits de mer de Xi. Liu a été arrêté. Dans sa résidence discrète. À la tour fleurie de la rive sud. Saisi d'un grand nombre de livres de comptes. Appel téléphonique. Fais-le venir pour nettoyer. Petite frappe. Ose toucher à quelqu'un de Liu, je vais le démanteler. Balance-le à la mer pour nourrir les poissons. Beau-frère, tue-le. Je veux la vie de toute sa famille. Appartement 201, bâtiment 3, rivage fleuri, au sud de la ville, et sous le lit là-bas. Un coffre-fort rempli de livres de comptes de contrebande et de contrats bidons. Président Liu, devinez si je vais. Envoyer les copies à la brigade économique. Vous, qui êtes-vous vraiment? Appliquez les règles. La jambe de mon pote est cassée, je veux voir des frais médicaux raisonnables. De plus. Je ne veux plus revoir ce chien. Allô, le 17? Je veux dénoncer l'un ou, le chef de gang mafieux. Ils se battent en groupe ici, occupent illégalement les bancs de sable des gens. Beau-frère, tu es fou? Beau-frère, je suis ton propre beau-frère. Quel beau-frère? Moi, Liu, je suis un homme d'affaires respectueux des lois. Vous, ces parasites de la société, méritez d'aller en prison. Grand-père ou... Il y a 50 000 yuan sur la carte. Le code, c'est 60. Soyez magnanime. ERZ. Cet argent. C'est l'indemnisation médicale légale du gang Lao. L'homme est en tôle. Il en a pour 10 ans au moins. Frère. Ma vie de misère ne vaut pas tant d'argent. Prends-le pour acheter un gros bateau. Tu as toujours voulu un bateau, non? L'argent du sang de mon frère. Je ne le dépenserai pas. Soigne bien ta jambe, ne t'occupe pas de moi ces jours-ci. Pour l'argent du bateau, je me débrouillerai. Ce n'est pas Wu Laoer qui a fait coffrer l'un ou. J'ai entendu dire que tu as soutiré une grosse somme. Fais le chef, tout donner pour soigner les subordonnés, et au final, toujours un pauvre type qui ne peut même pas s'acheter un bateau en acier. Exact, avec un vent pareil, tu charges de gros trucs sur ton vieux rafio en bois. Tu cherches la mort? Grosse corde, gros crochet en fer, Wu Laoer. Tu veux aller vers les récifs de la mort. Tu es fou allié pour l'argent. Avec ta vieille barque en bois pour les récifs. Une seule vague et tu seras réduit en miettes. Si tu reviens vivant. Désormais, je t'appellerai grand-père à chaque fois que je te verrai. Dégage,
ne salis pas mon chemin vers la mer. ERZ. Descends de là, toi. J'ai entendu les villageois parler, une tempête violente arrive. Et tu veux aller dans la zone des récifs? C'est un endroit où l'homme peut aller. Combien de vieux pêcheurs y sont morts? Même leurs ossements n'ont pas été retrouvés. ERZ, l'argent, on peut le regagner. Mais si tu meurs en mer, notre famille s'effondre. ERZ, toi. Papa, grand frère, je vis cette nouvelle vie. Juste pour que notre famille ne soit plus écrasée par personne. La mer que les autres n'osent pas affronter, moi, je l'affronte. L'argent que les autres ne peuvent pas gagner, moi, je le gagne. Attendez mon retour. Je ferai en sorte que tout le village nous voie, avec le plus grand bateau en acier. Détection. Conditions météorologiques de tempête extrême dans la zone maritime de vent. Mode au risque ou rendement activé. Radar pour les grosses spécimens en cours de balayage. Plus la mer est agitée, plus le poisson est cher. Cible verrouillée. Grotte sous le récif, 30 mètres en dessous. Forme de vie ultra rare et gigantesque détectée. Allez. Alerte système. Explosion de force. État actuel. Excitation. Is. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, un spécimen exceptionnel de plus de 50 kilos. Un mérou sauvage tacheté doré. C'est un monstre. 1 kilo de mérou sauvage vaut des milliers. Alors celui-là, ça vaut une maison. Mon frère. Le poisson est exceptionnel. Mais hors de l'eau depuis si longtemps, il a perdu de sa vigueur. Alors, voilà, je veux qu'on devienne amis. Yo. Je prends tout. Mon frère, où vas-tu? On peut discuter du prix. Le prix d'achat du groupe Dinsheng en ville, c'est 200 000 € pour ce poisson. Le responsable des achats serait viré demain s'il proposait moins. Tu crois que 8 000 €, c'est pour un mendiant? 150 000, mon frère. 150 000 en liquide, pas un euro de moins. Je te les donne maintenant. Si ma famille ne m'attendait pas au village, inquiète? Pas question pour moins de 200 000. Je ne te le vendrai pas. D'accord. Maintenant, emmène-moi au chantier naval. C'est le plus grand et le meilleur chantier naval de notre ville. Le directeur est un vieil ami. Ces bateaux sont indéniables. Lao Wang, qu'est-ce que tu fais avec un chiffonnier ici? Ici, on vend des bateaux en acier pour la haute mer, pas des vieux baquets en bois. À l'arrière de la décharge, Laoli, arrête de dire n'importe quoi. Ce grand où il est. Ce Black Warrior, moteur diesel de 500 chevaux, coque renforcée, prix un peu raide, 140 000. C'est pas un de vos vieux baquets à rame du village. Il boit du gazole comme de l'eau. T'as déjà vu à quoi ressemble 140 000 dans ta vie, petit? 150 000. Le reste, remplis-moi le réservoir à bord, tout de suite. Je le prends. J'ai été aveugle, je mérite une claque, vite. Va vite mettre le meilleur diesel pour le grand Wu. Tu dis des conneries. Mon frère va forcément revenir. Revenir mon cul. Votre famille Wu, préparez les obsèques. Eh, c'est Wu Lao R? C'est impossible. ERER. Tu es revenu vivant. Papa, grand frère. J'ai dit que l'argent que les autres ne peuvent pas gagner, moi je le gagne. À partir d'aujourd'hui, c'est la famille Wu qui commande sur la mer. ERE, les ancêtres de la famille Wu ont fait des miracles. Tu as fait fortune. Tu as acheté un gros bateau, mais c'est un bien commun pour honorer les ancêtres. Grand frère, ce bateau, c'est l'argent du sang et de la sueur de ERE. Risquez sa vie pour l'avoir. Ne t'en mêle pas, d'accord? PFF. Wingway, espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu en sais? Sans la protection des ancêtres, il aurait eu cette chance? La règle du clan, quand il y a une grande entreprise, c'est pour tout le clan. C'est la loi du ciel. Wu Qiang, Qiangzi, c'est ton cousin. Un des nôtres pour gérer, c'est rassurant. À partir de maintenant, la cabine de pilotage de ce bateau, c'est pour lui. Il te serve de second et gère les comptes. Allez, Qiangzi, monte à bord, occupe la cabine de pilotage. Compris, papa, cousin. À partir de maintenant, sur le bateau, c'est moi qui te couvre. C'est du vol pur et simple. Personne ne monte sur le bateau de mon frère. Dégage de là. Petit frère, ton propre frère est moins bien pour toi que moi, ton cousin.
À partir de maintenant, sur le bateau, c'est moi qui te couvre. Tu te rebelles. Tu oses frapper ton propre cousin. J'ouvre le temple ancestral. Je vais te faire appliquer la loi du clan. Vous sentez? Ce grand frère de la famille Wu, il s'est pissé dessus. Regardez bien comment ils vont se débrouiller. Le premier qui fait un pas de plus. Laisse sa jambe dans la mer pour nourrir les poissons. Dégagez. Papa, on ne peut pas en rester là. Je vais appeler la police pour l'arrêter. Appeler la police? Pourquoi? Cette petite vermine avec un si gros bateau, c'est sûr qu'il va en haute mer. Un endroit comme ça, c'est pour un plouc comme lui? PFF. Le vieux maître a raison. Vous ne savez pas encore? Aujourd'hui, la flotte hauturière de la chambre de commerce du bourg, elle ratisse la zone. À la tête, c'est Shenlong, ce démon sanguinaire. Ce nouveau bateau de Wu Laoer. S'il tombe sur Shenlong, il va se faire écorcher vif. Je viens de voir de mes propres yeux ce gamin de Mao Wang, monté à bord de son bateau. Mao Wang a un traceur sur lui. Dès qu'ils seront dans nos internationales, Shenlong va le couler direct. Wu Laoer ne va même pas garder un corps entier aujourd'hui. Oh là là, si Wu Laoer meurt en mer. Sa vieille maison au village et le reste de ses terres. Si ce petit entêté crève, ses biens reviendront naturellement au groupe pour être redistribués. Cette maison a un bon feng shui, parfaite pour le mariage de Qiangzi. Grand-oncle, les meubles de la maison, c'est pour moi. Bande de pourris, mon frère n'est même pas mort. Qui ose toucher à ma maison, je lui règle son compte aujourd'hui. Pleure ton deuil ici, ton frère de malheur doit déjà être tombé à l'eau à nourrir les tortues. Erzé. Il faut que tu reviennes vivant. Longé, c'est moi. Wu Laoer a déjà amené le bateau en eaux internationales. J'ai gardé le traceur allumé. Ce gamin se méfie trop peu, pas même un garde qui fait des rondes. Longez, plus tard, foncez sur le côté avec votre bateau. À terre, ils sont nombreux à attendre de se partager ses biens. Même sa famille espère sa mort. Qui est là? Pitié, maître Wu. On m'a forcé. Tu aimes envoyer ta position? Le signal est nul ici en bas. Je vais t'envoyer au point le plus haut pour que tu t'en donnes à cœur joie. Longez, il a sauté. Détruisez-le. Toi, n'approche pas. On est en eaux internationales. J'ai la chambre de commerce derrière moi. La dernière fois en ville, je t'ai donné une leçon. On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. C'est comme ça que Shen Fan, cette bonne à rien, t'apprend à bosser. Maître Wu, ancêtre Wu, je me suis trompé. Tous les bancs de poissons de cette zone sont à vous. Shen Fan, cette femme, je vais lui défoncer la tête à mon retour. Je vous en supplie, ne viens pas. Les poissons, je les pêcherai moi-même. Quant à vous deux, les déchets, ne me souillez pas les yeux. Ciblesse, extrêmement rare. Le banc de thon rouge est entré dans la zone de pêche optimale. Viens là. Atout de 2 millions. C'est dans la poche. Ça fait toute une nuit. Je l'avais dit. Quand on tombe sur Shenlong, le bateau de Wu le deuxième ne revient même pas en planche.
Qiangzi se prépare à aller saisir la maison des Wu. Et comment a-t-il pu revenir vivant? Ouan, tu as osé blesser les hommes de ma guilde dans nos internationales. Même si ton bateau était chargé d'or aujourd'hui, personne dans toute la ville n'oserait l'acheter. Je veux ton poisson, qui pourrit et pue dans ta cale. Président Ma, c'est du thon rouge sauvage de première qualité. Votre guilde ne peut pas être aussi tyrannique et couper les vivres des gens. Dans cette ville, la parole de Ma fait loi. Ouan. Même si tu t'es échigné dans international. À remonter ce poisson, à quoi bon? Tu as offensé la guilde. Tu ne pourras jamais te relever. Ton poisson ne peut que pourrir et puer. Mademoiselle Shen a eu du flair. Elle s'est débarrassée de ce bon à rien de Ouan. Si tu t'agenouilles maintenant et fais 100 prosternations au président Ma, peut-être qu'il aura pitié. Et achètera ton poisson pourri à 1 yuan le kilo. Parfait timing. PDG Gu, une personnalité aussi éminente que vous. Que faites-vous en personne sur notre misérable quai? Que puis-je faire pour vous? Ma guilde s'en occupe immédiatement. Monsieur Wu, dès votre appel, j'ai amené la flotte de camions. Il y avait des embouteillages? J'espère ne pas vous avoir retardé. Impossible. Comment peut-il connaître le PDG du groupe Dinsheng? La cale est ouverte, allez inspecter la cargaison. Rien que du thon rouge sauvage de première qualité. Monsieur Wu, ce lot. Le groupe Dinsheng l'achète pour 2 millions, paiement complet immédiat. PDG Gu, ce n'est pas régulier. Ce gamin a blessé nos hommes. La guilde a ordonné son boycott dans toute la ville. En agissant ainsi. Régulier? Moi, Guanran, je suis la règle. Une petite guilde de ville ose boycotter l'homme que j'ai choisi? Informez le service des achats du groupe. À partir de maintenant, toutes les relations avec la guilde des fruits de mer de cette ville sont rompues. De plus, Monsieur Rouan deviendra le seul fournisseur exclusif privilégié du groupe Dinsheng. Oui. PDG Gu, non. Sans cette coopération, notre guilde fera faillite. Ah non, avant, ils m'y ont forcé. En fait, tu as toujours été dans mon cœur. Maintenant que tu es si riche, on se remet ensemble, d'accord? Monsieur Gu. Vider les lieux, c'est trop bruyant. Ça m'empêche de compter la commission pour la 11e. Oh, pas de quoi. Merci mon petit frère Wu. Jetez-moi toutes ces ordures qui me gênent. Allez. Dehors. Mon dos est bien droit maintenant. Mère, ce jour-là au port, vous avez vu, le président Gu a viré 2 millions à Selanzay sur place. C'était 2 millions. 2 millions ou pas, le président Gu est un nuage dans le ciel. Il ne peut pas surveiller notre trou boueux tous les jours. Un fonctionnaire de district n'est pas aussi puissant qu'un chef local. Tant que Wu Laoer est accès au village. Même un dragon doit se recroqueviller. Oui, il s'appelle Wu. Son argent doit revenir au temple ancestral pour être partagé. Ne vous inquiétez pas, mère. Une fois l'affaire réussie, on vous gardera une grosse part. ERZ, tu ramènes autant de gros camions. Pour faire quoi? Le groupe Dinsheng investit 50 millions pour la première phase. Confié entièrement à Monsieur Wuan. Construire une usine, réparer les routes, construire un port en eau profonde. Le développement de Xiaoxi Village sera décidé par Monsieur Wu. 50 millions pour construire une usine. Notre village va devenir riche à crever. Tout le monde va bien vivre. ERZ,
Ton oncle le savait. Que tu avais une grande vision. Construire une usine est une grande gloire pour les ancêtres. Moi, en tant que chef de clan, je devrais être directeur d'usine et gérer les comptes. Pour surveiller ces étrangers. Oui, cousin. Il faut faire confiance à la famille. Tu ne partages pas les 2 millions avec la famille. C'est 50 millions. Tu dois laisser ton frère gérer les finances. Dégage. Toi. Espèce d'ingrat. Cette plage est le territoire laissé par nos ancêtres. Sans mon accord, sans l'accord du temple ancestral et du village. Tu ne toucheras pas un grain de terre. Le vieux maître a raison. Oulaoer, le président Gu est riche. Mais comme dit le proverbe, un dragon fort ne domine pas un serpent local. Je suis le maire du village. Les approbations pour l'usine, l'examen des terres, les procédures d'évaluation environnementale, tout est dans mes mains. Sans le sceau officiel de Shengi. Tes pelleteuses n'osent pas avancer d'un pas. Pour que l'usine ouvre sans problème. Le comité du village doit détenir la moitié des parts. Le sceau officiel. D'accord. Je sais justement un endroit où il y a quelque chose de plus intéressant que le sceau. Le bureau du comité. Sous l'armoire métallique rouillée, au coin sud-est. La 3e dalle creuse antidérapante. Toi, de quoi tu parles? Arrêtez. Zone réservée au comité. Vous, les étrangers, n'avez pas le droit d'entrer. Cette chaîne en or, celle que Shengi disait avoir été volée il y a 5 ans, le prix acheté avec les fonds publics du comité. Toutes les aides et l'argent pour la route de notre village toutes ces années. Il a tout détourné et caché sous ses pieds. Oula au père. Maître Wu, j'ai eu tort. Je rends tout l'argent, je vous appose le sceau tout de suite. Laissez-moi une chance, je vous en supplie. Ton sceau? Tu la poseras en prison. Emmenez-le. Par ailleurs, Monsieur Wu, toutes les approbations réglementaires pour votre usine ont été validées directement par la ville via la procédure accélérée. Les documents arriveront cet après-midi. Vous pouvez commencer sereinement. Pas de précipitation. Bien fait. Ce vampire sans cœur a enfin eu ce qu'il mérite. Le ciel est juste. Cette route de terre pleine de nids de poules dans notre village, qu'on n'a pas réussi à réparer en 3 ans, et l'argent de survie des familles pauvres. Tout est à cause de Shengi. Ce bon à rien mérite 1000 morts. Si ERZ n'avait pas mis à jour tous ses secrets, notre village Xiaoxi aurait continué à subir son oppression. ERZ est le bienfaiteur de tout notre village. Monsieur Wu connaît même les dalles sous le comité comme sa poche. On dirait qu'il a le don de prédire l'avenir. Dans les affaires, il faut toujours garder une carte de plus que les autres. Poussez-vous. Pas de respect. Vous ne savez pas qui nous sommes. Conducteur de bulldozer, salaire mensuel, logis nourri, ERZ. Construire cette usine honore les ancêtres. Ton oncle en est fier. Je viens d'en parler à Qiangzi. L'eau fertile ne doit pas couler vers un champ étranger. À l'avenir, je serai le directeur. Qiangzi s'occupera des finances. En famille, on gardera la bourse pour toi. Yingwei, regarde le bon fils que tu as élevé. Aucun respect pour les aînés. Cette usine, construite sur les terres de notre village. Il voudrait tout garder pour lui. Tu ne vas pas le faire sortir le contrat pour qu'on le signe. Frère, tu sais maintenant qu'on est de la même famille. À l'époque, la mère d'Erzé était gravement malade. Je me suis agenouillé devant ta porte sous la neige pour emprunter 500 yuan pour la sauver. Quand tu as lâché le chien sur moi, tu pensais à la famille. Récemment, les frères Lin et Shenlong ont failli tuer ERZ. Tu pensais à la famille? Oncle, pourquoi tu ressors ça? Aujourd'hui, je te le dis. Moi, Wu Yingwei, je ne te reconnais pas comme frère. Cette usine, mon fils l'a gagnée au péril de sa vie. Toi et ton fils, n'espérez pas prendre un seul centime à ERZ. Exactement. Avec ce genre de parents, on est maudit. Il ne faut surtout pas leur ouvrir la porte. S'ils entrent dans l'usine, ils videront certainement tout. Yingwei a raison. À l'époque, quand il était agenouillé dans la neige, beaucoup d'entre nous l'ont vu. Le cœur de Wu Yingzhu est plus venimeux qu'une méduse des mers. Vieux ingrat, je vais te tuer. Tu as entendu ce qu'a dit mon père? Il ne vous reconnaît pas.
Tous les habitants de Xiaoxi Village, s'ils osent travailler, salaire de base à partir de 8000. Sauf la famille de Wu Yingzhu, bannie à jamais. Jetez-les dehors. ERZ. Je suis ton oncle paternel. On a le même nom de famille Wu. Tu ne peux pas nous couper les vivres. Cousin, je me suis trompé. À l'époque, c'était ma faute. Laisse-moi au moins nettoyer les toilettes de l'usine. Papa. Père. La flotte de notre vieille famille Wu, il est temps qu'elle prenne la mer. Bien. ERZ. Dans cette vie, ton père a réussi. Frère. Ma jambe est complètement guérie. Quand j'ai enfilé cet uniforme, j'ai pleuré longtemps dans la cabine d'essayage. J'ai toujours l'impression de rêver. Je rêve que je suis encore dans cette baraque pourrie à attendre la mort. À King, avant, on se battait en mer. On n'avait même pas une barque convenable. Aujourd'hui, ces 3 géants de 10 000 tonnes peuvent dominer l'océan. Frère, tu m'as arraché cette vie des mains du roi des enfers. Sur un mot de toi, même l'océan Pacifique occidental, même si c'est une montagne ou un océan de feu, Haking n'a pas peur de se faire recasser la jambe et de retourner dans la baraque. Ne dis pas de bêtises. Dans cette vie, nous les frères, on ne regarde pas en arrière, on avance. C'est touchant, mais monsieur Gu, vous avez investi 50 millions. Et vous laissez un gamin d'une vingtaine d'années être le commandant en chef? On part pour la pêche hauturière, l'enthousiasme seul ne sert à rien. Wuhan, le capitaine Wang est peut-être dur. Mais c'est l'autorité dans ce domaine. L'alerte météo indique une dépression cyclonique devant. On devrait peut-être l'éviter. Oui. Avec ce temps, un amateur comme toi ne peut pas gérer. As-tu vu la terreur de la nature? La nature. À mes yeux, la mer n'a pas de terreur, seulement des richesses. À King, à bord, on lève l'ancre. Rapport. Les navires d'escorte 2 et 3 ont perdu le contact visuel. Interférence radar sévère. Frérot, les vagues sont trop fortes. La gîte du navire dépasse bientôt 35 degrés. Impossible, patron, on ne tient pas. Ces vagues sont trop folles. Le bateau va chavirer. C'est un super cyclone de classe S Wuhan. Tu es fou. Le radar est complètement rouge. Si on ne se retire pas, tout le monde va mourir ici. Sais-tu vraiment naviguer? Wuhan, décide vite. Détection d'un environnement désespéré. Système de chance extrême, 9 chances de mourir, une de survivre. Cinétique activée. Taux de survie actuel, 0,001%. Chance extrême en cours. Trajectoire chanceuse générée. Accrochez-vous tous. Chavirement et ricochet. Comment est-ce possible? Ça défie la physique. On est entré. Cette vague nous a sauvés. Ce n'est pas de la technique, c'est le destin. C'est une chance extrême, monstrueuse. Wuhan. Combien de miracles caches-tu encore? Capitaine Wang, ma vie. La mer n'en décide pas. Explosion de chance extrême, double récompense cumulée. Coordonnées verrouillées juste en dessous. Épave du trésorier Mingyung. Détection de 3 tonnes de lingots d'or en fer de cheval. 180 pièces de porcelaine bleue et blanche suante de qualité supérieure. Bonus spécial, découverte d'un thon rouge de l'Atlantique de classe S. En train de frayer dans la zone de l'épave, très facile à capturer. À tous. Prenez les filets de pêche en alliage de titane. Ce soir, je vais vider ce sanctuaire marin. Frérot, attrapé. La première caisse remonte. 3000 mètres. C'est 3000 mètres. Normalement.
Sous cette pression, le bras mécanique aurait dû céder depuis longtemps. Pourquoi? Pourquoi l'erreur opérationnelle est-elle précisément 0? La main de Poséidon s'active, portée par une chance extraordinaire. Taux de réussite du renflouement, 100%. Lever l'ancre, ouvrir les vannes. C'est sorti. C'est de l'or. Ce sont vraiment les trésors perdus de la dynastie Ming. Une pureté que je n'ai jamais vue de ma vie. Patron, votre coup de filet. Ce n'est pas juste de l'or que vous avez ramené, c'est un PAN entier de l'histoire. Wuhan. Cette caisse vaut au moins 300 millions. Et au fond de la mer, il y en a des centaines d'autres. Frère, le filet va craquer. Il fonce dedans. À propos. Hacking, passe-moi le pistolet de capture électrique. L'empereur des poissons. Le souverain légendaire des mers. La valeur de ce seul poisson équivaut au PIB d'un petit pays. Ou en. Combien de miracles vas-tu encore nous offrir, frère? Le radar a détecté 6 points lumineux à haute fréquence, vitesse extrême. Pas des bateaux de pêche. Des vedettes lourdes. Des pirates des eaux internationales? Ou des conglomérats convoitant cette cargaison? Aujourd'hui, nous allons montrer à ces petites frappes ce que signifie être le véritable seigneur des abysses. Monsieur Wu. Manger tout seul en pleine mer. C'est mauvais pour la santé. Laissez les coordonnées de l'épave et l'or. Nous ramènerons Mademoiselle Gussen et Sauve-en-Ville. Sinon, ce navire sera votre cercueil de fer. Ce sont les Jao de la ville. Wuhan, ils veulent prendre de force. C'est fichu, c'est les eaux internationales. Ils vont vraiment tirer, frère. Battons-nous. Battons-nous? Hacking? Nous sommes des gens civilisés. Pas besoin de méthodes aussi brutales. Modification forcée du vecteur du courant marin. Un groupe d'orques des abysses arrive à toute vitesse. Qu'est-ce que c'est? Des torpilles? Des fantômes. Les poissons se battent pour lui. Repli. Trop tard. Vous êtes entré dans mes eaux territoriales. C'est moi qui décide de la vie ou de la mort. Pour l'or de l'épave, nous sommes prêts à le racheter avec une prime de 300%. Nous demandons seulement de signer un contrat à long terme avec le groupe Anking. Monsieur Wu, non, Président Wu. À l'avenir, toutes nos exportations maritimes de la province. Nous comptons sur votre soutien. La vieille maison familiale, je l'ai fait rénover. Désormais, vous serez l'empereur suprême de cette mer. Père. Bien, mon bon enfant. Le clan Wu a engendré un dragon. Wuhan. Combien de secrets me caches-tu encore? Il y a beaucoup de secrets, mais je n'en ai plus qu'un maintenant. Lequel? Mon secret, c'est que j'ai conquis cette mer profonde juste pour avoir assez d'assurance de me tenir ici et de t'embrasser. Alors je vais t'aider à garder cette mer.